Et Valentina Marin, l'art du café colombien Tintico. Bonsoir, Monsieur Bureau. Mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, ¿y usted cómo está? Perfectamente bien también. Vamos a hacer la entrevista en español. En francés. En français, Que todo por el mundo favor. entienda, por Chico. Alors, Valentina, le café colombien Tintico, café-épicerie, Café épicerie. avec la volonté aussi, on est dans Saint-Sauveur, On est dans Saint-Sauveur. Québec, Mhm. avec la volonté de faire goûter au vrai café colombien. Exactement. Comment on procède? OK. Donc, premièrement, juste dire que Saint-Sauveur, pour nous, ça a vraiment été l'endroit, c'est l'endroit où on est arrivé au Québec. Donc, on est arrivé au Québec il y a 20 ans. Quand on est arrivé, c'est la famille, La famille, moi, ma sœur. pas la Colombie au complet. Non, 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 non. Non, c'est Nous, vraiment- les Colombiens, on est arrivés à Québec. Ben, moi, ma sœur, en fait, c'est vraiment un projet familial aussi. Fait que pour nous, le fait que ce soit situé dans le quartier Saint-Sauveur, c'est très important. C'est la communauté qui nous a reçus à notre arrivée après la guerre. Donc, voilà. On a ouvert un projet qui était un café au début. Puis l'engouement a tellement été gros, en fait, qu'on est tombé vers l'épicerie aussi. On a grandi en épicerie. Bon, le quartier Saint-Sauveur, c'est un quartier avec beaucoup d'effervescence, qui vit énormément de défis en ce moment dans la gentrification, mais il y a aussi beaucoup de diversité. Il y a aussi des problèmes de sécurité alimentaire, puis je pense que les gens se sentent un peu seuls. Fait que pour nous, c'était vraiment amener le café colombien à goûter le café colombien, mais aussi à goûter la tradition du café colombien. Et puis, il y a une part de ce que vous faites qui est aussi de sensibiliser à l'éco-responsabilité, parce qu'il y a le café qu'on peut boire sans penser à comment les grains ont poussé, puis il y a le café qu'on peut boire en se disant « Ah, est-ce qu'on s'est préoccupé des conditions de ceux qui récoltent? » Non seulement des conditions de ceux qui récoltent, mais aussi de la façon dont ils le font. Donc, une agriculture qui est peut-être plus, qui est plus viable. Puis non seulement, oui, on travaille beaucoup avec le café, on va travailler avec du chocolat aussi qui vient de des fermes équitables. Puis on va travailler avec des agriculteurs québécois pour ce qui est de nos produits frais. Pour ce qui est, en fait, tout l'artisanat, c'est du commerce direct. Donc, ma catégorie, c'est économie solidaire. Puis je pense que c'est ce qu'on arrive à faire au Tintico. On est arrivé à créer une économie solidaire, une économie familiale, puis une économie circulaire aussi. Fait que c'est ça, non seulement ça passe à travers le café, la responsabilité qu'on a en buvant chaque tasse, mais aussi vraiment à travers tout ce qu'on vend dans le commerce. C'est cool. Merci. Est-ce que la réaction dans le quartier est bonne? Est-ce que vous êtes devenus comme des amis du quartier? Je dirais qu'on va être... On est des amis du quartier, mais je pense qu'au-delà de ça, on est capable d'aller créer un matrimoine. Donc, quelque chose qui perdure dans le temps. Puis je pense que c'est vraiment l'idée de Tintico, d'aller créer quelque chose qui reste dans le temps, parce que c'est, comme je vous dis encore une fois, c'est l'endroit qui nous a reçus quand on est arrivé au Québec. Puis je pense que c'est un projet qui peut durer encore 10, 15 ans, que moi ou ma soeur, on ne soit plus là aussi. Tu avais quel âge quand? J'avais 5 ans. 5 ans? Oui, Donc, plus de temps passé au Québec. plus de temps passé au Québec. Mais clairement encore colombienne, tout en étant québécoise. En fait, puis c'est l'idée du projet Tintico, c'est vraiment de venir créer un pont donc, entre les deux cultures, d'amener les traditions colombiennes, puis le savoir-faire québécois aussi. Ma façon de... Tu sais, je suis allée à l'école ici, donc j'ai un savoir-faire qui est très québécois. J'ai été élevée au Québec, puis j'ai fait toutes mes études au Québec. Donc ça influence énormément la façon dont j'entreprends, puis la façon dont je vois le monde qui m'entoure aussi. Muchas gracias, señora. Un placer. Gracias, un placer. Et à faire, j'inviterai sur scène Mme Marie-Ève Lupien, qui est directrice d'acquisition de talents chez IA Groupe Financier. Bonsoir à tous. Alors, IA Groupe Financier est très fier de s'associer à Force Avenir pour soutenir la catégorie économie sociale, entrepreneuriat et affaires. Alors, le lauréat est l'art du café colombien Tintico. J'utilise celui-ci, celui-là. Celui-ci? J'inviterais ma sœur, s'il vous plaît, à venir sur scène avec moi. Excusez-moi pour le silence. OK. Donc, premièrement, un gros merci à tout le monde qui est ici ce soir. Merci aux organisateurs. Merci Valérie, qui me suit durant tout mon parcours. Merci au Cégep de Limoilou. Merci à Guillaume, qui est mon professeur qui est invité ce soir. Et maman, papa, los amo.
Merci pour tout. Merci à la communauté québécoise qui construit qui je suis depuis 20 ans. Merci beaucoup. Merci aussi aux cafécultrices colombiennes qui nous permettent de faire des affaires avec notre voisinage à tous les jours. Bonne soirée à tous. Bravo, bravo! Au revoir.